Ouais, j'envoie des chutav. Ok, on est dans Ktubot Dafyud, on est à la première ligne Mamash. Itmar. Ça a été dit Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Mishum Rabbi Shimon ben Eliezer. Chachamim tiknu lahem lebnot Israël. Chachamim ont fait une takana pour tous les bnot Israël. La betula matayim, que si elle est vierge, elle reçoit minimum 200 zouz. Vela almana mané, et si elle a déjà été mariée, minimum 100 zouz. Un mané. Mais un mané, enfin un mané quoi. Vehem iminuhu, et eux, ces mêmes Chachamim ont fait confiance au mari. S'il dit que j'ai pas trouvé d'objection quand j'ai fait la mitzvah de telle sorte qu'il semblerait qu'elle n'est pas Betula, Neeman, on le croit. La Gemara demande, je comprends pas. D'un côté, on a été Metaken à une Betula de 100. D'un autre côté, on dit que si le mari dit qu'il n'a pas trouvé de Betulim, alors à ce moment-là, il est Neeman, on le croit lui aussi. Alors il va peut-être faire exprès de dire que j'ai pas trouvé de Betulim. Et donc, Imken, Maoli Chachamim Betakanatam, à quoi ça a servi au Chachamim de donner Mataim Zouz? Si le mari, après le premier rapport, va pouvoir prétendre qu'il n'a pas trouvé de Betulim, et de telle sorte, il ne va pas être obligé de payer les 200 Zouz. Amarava, non, Chazaka en Adam Torer Besouda ou Mafsida. Comme on avait dit que tous les frais du mariage tombent sur le mari, un homme ne va pas s'investir et va dépenser beaucoup d'argent pour une première nuit, pour après le lendemain jeter tout ça à la poubelle et prétendre qu'elle n'est pas vierge, et annuler le mariage, et ainsi de suite. Un homme ne va pas tant dépenser de l'argent pour ça. Par conséquent, s'il vient, il est Toen, il prétend que Petar Pator Matsati, on le croit. Et donc c'est pas contradictoire la Takanat Rachamim, parce que Bederk, là, les gens qui sont sérieux, enfin sérieux, les gens qui veulent vraiment se marier, s'ils n'ont pas trouvé de Petar Patoir, ils vont pas inventer Petar Patoir. Tana, il y a une Mishnah qui dit Ho'il ve Knas, puisque, entre guillemets, le Matai Mané, enfin, c'est un Knas, la Ktuba c'est un Knas, qui est bizarre comme langage, que la Gemara va soulever tout de suite, L'Otikve et la Minaziburit, elle ne pourra se faire encaisser que de la Ziburit. C'est quoi la Ziburit? C'est qu'elle a le mari, enfin, il y a trois types de karkaot possibles. Il y a des karkaot, il y a des terrains qui sont de très haute qualité, qui s'appellent Idit. Il y a des terrains qui sont de très basse gamme, qui s'appellent Ziborit, et il y a des terrains qui sont des terrains moyens, qui s'appellent Benonit. Bederklal, toutes les dépenses que les Chachamim nous demandent, la Torah nous demande de faire. Quand par exemple, si quelqu'un il a fait un ézek à quelqu'un d'autre, il doit le dédommager. Il n'a pas d'argent, il le dédommage avec des biens. Si il a des carcaotes, il a des terrains, il le dédommage avec des terrains. Et là-bas, quand il dédommagera avec le meilleur de ses terrains. Il ne peut pas lui donner un petit terrain bidon dans un coin perdu qui n'a aucune valeur. Il est obligé de le donner avec des terrains qui ont un terrain de valeur. On rembourse toujours la somme du Nézek qui a été fait. Mais quel type de terrain je prends? Un terrain de très bonne valeur ou même un terrain de très basse valeur? Alors, BDR Klal, habituellement, pour des dettes que nous avons, c'est on prend des terrains de très bonne valeur. Pour des emprunts, on prend de la bénonie pour laisser la possibilité aux gens d'accepter d'emprunter et de prêter. Par contre, pour la Ktuba, la femme, quand elle vient réclamer son argent, elle ne peut pas réclamer la somme de son argent de terrains de haute qualité qu'il a le mari. Elle ne peut réclamer que de terrains qui sont ziborites. La somme qui est marquée dans la Ktuba. Mais comment le mari va lui payer? Il va lui payer avec des terrains de bas de gamme, des terrains qui sont de bas de gamme, de la somme de la Ktuba, bien entendu. On ne demande pas de diminuer de la valeur de la Ktuba, mais le type de terrain, c'est terrain de deuxième classe, de dernière classe. Et c'est pour ça que tu dis l'otikbe et la mina zibori. Et la zibori, c'est qu'elle ne peut pas réclamer pour la même somme un terrain meilleur. La Gemara demande knasa, hein? Knasa. Qu'est-ce qu'un knas? C'est pour punir quelqu'un. Là, c'est Chachamim, ils ont donné à l'avantage de la femme. Quel knas ici? Quelle punition? Quelle pénalité on peut trouver ici? Et là, Emma, et là, il faut dire comme ça. Puisque Minatora, a priori, il n'y a pas d'obligation d'écrire une ktuba et de s'engager financièrement, c'est les règles les Chachamim qui ont instauré ça. Hein. Lotik bela minazibori. Elle ne pourra se faire encaisser que de terrains qui sont de moins bonne qualité. Rabba Shimon ben Gamliel Omer, non. Ktuba tisha minatora. La ktuba, c'est pas miderabanan comme dit Tanakama, et la minatora. Et donc minatora, automatiquement, elle peut prendre même de Hidit. Puisqu'on a dit que toutes les obligations thoraïques de paiement que tu dois, hein, tu peux te faire payer de Hidit. Donc, ktuba tisha minatora. Je me demande, attends, est-ce que c'est possible que Rabbi Shimon ben Gamliel a dit que la ktuba c'est midoraita? C'est possible qu'il a dit une chose pareille? Vatania, il va aussi pourtant marqué dans une braïta. Hein. Il y a marqué lorsque quelqu'un il viole ou il séduit une femme.
Alors, s'il séduit une femme, Kesef Ishkol Kemor Abetulot. Il devra lui payer de l'argent, Kemor Abetulot, comme la valeur des Betulim, Mohar Abetulot. Donc, ça voudrait dire, Shiye Ze Kemor Abetulot, ou Mor Abetulot Kaze. Ça veut dire qu'il y a une corrélation entre le dédommagement d'une personne qui a violé ou qui a séduit une femme et une femme normale qui se marie. Donc, les Betulim d'une femme, ils ont une valeur. Si on dit Mor Abetulot, c'est que ça a une valeur. Donc, on voit que Minatora, la Torah a imposé une valeur d'argent à donner à cette femme-là quand elle se marie lorsqu'elle est Betula. Entre parenthèses, ça fait la différence entre une Ktuba qui est Sfaradite et une Ktuba qui est Ashkenazite. Une Ktuba qui est Ashkenazite, il marquera Moar Matay Mané les Chazil Echimidoraita que tu mérites d'avoir Minatora. Les Sfaradim qui sont poskim que la Ktuba est des Rabanan, ils enlèvent le mot Deoraita, de telle sorte que si une Ktuba avait marqué dessus Deoraita, elle est psoula pour un Sfarad. Mikan, de là, Samchou Chachamim le Ktuvat Isha Minatora. Et de là, il y a marqué par Tanaka, cette braïta là, il ramène, au nom de Tanakama, que de là se sont basés les Chachamim pour définir Ktuvat Isha Minatora. Qu'il y a une Ktuba, il y a une nécessité de faire une Ktuba pour une femme avec une somme minimum qui est de Moar Betulot, d'accord, Minatora. Et Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Ktuvat Isha Enami Devre Torah. Et on voit dans cette même braïta là que Rabbi Shimon Ben Gamliel dit non. La Ktubat Isha, elle est des Rabbanan. Alors, comment tu as pu me dire au départ que Rabban Shimon Ben Gamliel nous a dit que Ktubat Isha c'est d'Oraita? Voici notre Mishnah où c'est marqué Mefourash aussi. Que Rabban Shimon Ben Gamliel dit que Ktubat Isha c'est des Rabbanan. Et la Midivre Sofrim, elle est rien que des Rabbanan. Kushia, stira d'une Braïta à une autre Braïta. La Gemara dit Ipour, inverse. Inverse quoi? Inverse la dernière Braïta. La Gemara demande Maïchazita d'Afarta Batraïta. Pourquoi tu as préféré d'inverser la dernière Braïta? Et pour Kamaïta, inverse la première. Et dire qu'au contraire, là-bas, Rabban Shimon Ben Gamliel, il dit que c'est des Rabbanan, et Chachamim, là-bas, ils disent que c'est des Oraïta. Pourquoi tu as préféré d'inverser la dernière que plutôt inverser la première? Réponse, Hachamina et les Rabbanan. Parce qu'on a déjà entendu Rabban Shimon Ben Gamliel, Zéhamar, qui l'a déjà dit, Ktuvat Isha Midoraïta. On a déjà entendu quelque part que Rabban Shimon Ben Gamliel a dit que Ktuvat Isha c'est d'Oraïta. Alors c'est pour ça qu'on préfère inverser la dernière Braïta qu'inverser la première. Dites-nous comme c'est marqué, Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Noten la mimaot kaputkia. Tu lui payes de l'argent qui vient de kaputkia. Ça veut dire qu'on va d'après l'endroit où elle a été mariée. Si maintenant, ça on verra après plus tard dans le dernier chapitre, dernier paragraphe de la Gemara, hein, Kaviachol, on verra cette notion-là de kaputkia qui dit comme ça, Rashi. Si un homme s'est marié avec une femme en Eretz Israël et qu'il a divorcé à kaputkia, il lui donnera suivant l'argent d'Eretz Israël, ils ont moins de valeur qu'à kaputkia. Par contre, s'il s'est marié avec une femme de kaputkia et qu'il a divorcé en Eretz Israël, il lui paiera mimaot Eretz Israël, et on lui paiera que Kaviachol et Maot Eretz Israël, ça c'est Tanakama. Et d'où on apprend que Ktuva on va la Kula. Rabban Shimon Gamliel dit non. Ninoim dans Mimot Kaputkia. Parce que Nishtabet Baem, que Shar Milve. Des cas ça va que sur Vedorita. Il dit non. Et là-dessus, Rabban Shimon Gamliel dit non. Ce que tu dis toi Tanakama, c'est faux. Si elle a été mariée à Kaputkia et elle vient se divorcer en Eretz Israël, tu la payeras comme elle a été là-bas. Comme au moment où le mari s'est engagé. Comme il s'est engagé avec de l'argent de Kaputkia qui a beaucoup plus de valeur que l'argent d'Eretz Israël, alors tu es obligé de le payer avec cet argent-là. Donc tu vois que là-bas, Rabban Gamliel, il pense que Ktubat Isha, c'est de Raïta, puisqu'il a demandé de payer suivant le moment, l'endroit où tu t'es engagé le jour de ton mariage. Alors que Chachamim, ils disent, on va à la Kula, on paye avec la monnaie la moins importante. Maintenant, Veiba et Tema, et si tu veux, je peux te dire, non, tu sais, les deux Braïtot vont d'après Rabban Shimon Ben Gamliel, il n'y a pas de stira. Veiba et Tema, Kula, Rabban Shimon Ben Gamliel. Mais, Chasure Mechasra, il manque des mots dans la deuxième Braïta. Comment ça? C'est-à-dire que la deuxième Braïta qui est problématique, elle va d'après Rabban Shimon Ben Gamliel du début jusqu'à la fin. Et il manque des mots. Mikal, du fait qu'il a marqué Kemor Abetulot. Il lui donnera Kemor Abetulot, la personne qui a violé ou qui a séduit une personne. Il donnera Kemor Abetulot. Samchou Chachamim le Ktubat Isha. De là, se sont basés les Chachamim pour définir que Ktubat Isha Minatora. Par contre, Ktubat Almana, ça c'est les mots qu'on rajoute. Ktubat Almana, Ena, Ela, Midivre Sofrim. Ce n'est que Midé Rabbanan. Pourquoi? Chez Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Ktubat Almana, Ela, Midivre Torah, Ela, Midivre Sofrim. Parce que Rabban Shimon Ben Gamliel nous dit ça explicitement. Qu'une Ktubat Almana, elle est des Rabbanan, elle n'est pas des Oraïta. Et donc, même la deuxième Braïta peut aller d'après Rabbi Shimon,
Si je rajoute, Ben Gamliel, si je rajoute des mots en plus, je rajoute la définition de Almana à l'intérieur, et là, à ce moment-là, il n'y a pas de stira. Jusqu'à la première partie. Donc, rappelez-vous et retenez que là, c'est une différence entre Sfardim et Ashkenazim. Est-ce que le Matai Mané, donc le Moar Betulot, c'est un chiyuv de Oraïtan ou un chiyuv de Rabbanan, Machloket Rambam Rosh? Nous, on est posé comme le Rambam, et les Ashkenazim sont posés comme le Rosh. Haoud Atal et Kamed de Rav Nachman. Maintenant, on nous raconte une histoire. Quelqu'un est venu devant Rav Nachman. Amar le Petach Patoch Matzati. Il a dit, tu sais, j'ai trouvé que ma femme, elle n'était pas vierge. Je viens me plaindre et rendre caduque le mariage. Amar le Rav Nachman, Asavroa Koufre. Iberchata Chavitale. Cet homme-là allait le frapper. Ça veut dire que, d'une certaine manière, frappez-le avec des feuilles de palmier qui ont des épines. D'accord? Parce qu'il semblerait que Mevacha Chavitale, et parce qu'il semblerait que des zonotes, des prostituées sont fréquentes chez lui avant le mariage. Comment il sait qu'est-ce que c'est Pétar Patour? D'où il a appris qu'est-ce que c'est Pétar Patour? D'où il a l'expérience de Pétar Patour pour prétendre une chose pareille? Il m'a dit, je ne comprends pas. Et pourtant, c'est Rav Nachman qui a dit qu'un homme il est Neeman de dire Pétar Patour Matzati. À la réponse, Nachon, ou Messiban les Koufré. Il est Neeman, mais après on le frappe. Ça veut dire que quelqu'un qui vient qui est un pétard patois, on dit ok, tu es sûr, hein? Tu n'as pas de doute là-dessus. Ah, j'ai pas de doute. Ah, ça veut dire que tu as de l'expérience. Allez, viens, puisque tu n'es pas censé être marié jusqu'à maintenant, viens aussi, on va te croire, mais d'un autre côté, on va te punir sur tous les. Bien qu'on le punit sur une oda tatsmo. On le punit par le fait qu'il est modé, qu'il a été modé. Ça sort de ses paroles qu'il a été avec des prostituées. Et comme ça sort de ses paroles, c'est-à-dire que là, on ne punit pas une personne sur sa parole, mais là, comme c'est de la pritzout, ça montre que Kaviachol, il y a un manque de Kdusha dans la Misraël, donc on peut se permettre, les Chachamim, de le punir, bien que toute la connaissance vient mitoch Chodat Tatzmo par le fait qu'il reconnaît, sans le dire mais fourrage, qu'il a eu déjà de l'expérience. Ravacha, il dit non, c'est pas obligé de dire que c'est une stira. Et la Ravacha, Meshani, il fait une différence. Quand Bebachou, quand Benasou, quand est-ce qu'on le croit et on ne le punit pas? Ça, c'est quand on parle d'un quelqu'un qui a déjà été marié, qui s'est marié avec une jeune fille, il était déjà marié, donc il a déjà de l'expérience. Quand est-ce qu'on dit qu'on le frappe? C'est quand c'est un petit jeune qui n'a jamais eu d'expérience, normalement, et qui toène pétard patouar, j'ai trouvé. La Gemara ramène maintenant des cas de figure des personnes qui sont venues se plaindre. Haoud et Atal Kamed Rabban Gamliel, un qui est venu devant Rabban Gamliel, Amar le pétard patouar matzati, j'ai trouvé pétard patouar. Il dit, moi, attends. Amar le Shema Hiteta, peut-être tu es parti en diagonale, tu n'as pas vraiment fait la mitzvah dans l'endroit en question, tu es parti en diagonale, et tu lui as en vérité enlevé les bitulim, sans t'en apercevoir, mais ça tu avais l'air de l'avoir l'impression que c'est ouvert, parce que tu n'es pas rentré dans l'endroit directement. Comment Bémet, des fois ça s'exprime, ça se fait un iloyodéa. Aval, c'est Kaviachol, ce que semblerait-il qu'il y a une possibilité comme ça. Emshol et Chamashal. Et il lui dit, viens, je te dis, Rabban Gamliel, il dit, viens, je vais raconter les mal d'avoir Domé, pour bien lui poser la question, est-ce que tu es sûr? Adomé, le Adam, Shaya, mais à l'herbe là, il a fait là, quelqu'un que Kaviachol, il est marché en pleine nuit, dans l'obscurité, lui, il a fait là l'obscurité, en plus il y a des brouillards, hein. Ita, mais ça va pas tout. Quand il va essayer d'ouvrir la porte, et qu'il est parti sur la diagonale, il n'a pas vraiment fait rentrer la clé où il a l'impression de trouver ouvert. Loïta, mais s'il n'aurait pas il ne serait pas parti en diagonale, mais il aurait vu que la porte elle aurait été fermée. Donc ça veut dire que peut-être chez toi c'est la même chose. Et à cause de ça, tu ne peux plus te plaindre maintenant. Parce que ton vécu dans l'acte que tu as fait, qui t'a donné l'impression que Pétar Patour, c'est fort possible aussi que tu lui as déchiré les bétoulim automatiquement. Il y a des amouins qui disent comme ça, Achia Marley, Shema Bemezidi Teta, peut-être tu as fait exprès d'aller de côté, Veakarta le Darsha. Et que tu as déchiré, tu as enlevé en même temps les bétoulim, donc ta ta'ana n'est plus une ta'ana. Et à quoi ça ressemble? Là, Adam, quelqu'un qui marche en pleine nuit, il est passé de côté, donc il a un petit peu essayé de soulever, on va dire, peut-être la porte, pour l'enlever des gonds, et en enlevant des gonds, il a trouvé à ce moment-là que c'est ouvert. Pourquoi hein? Parce qu'il n'a pas fait rentrer la clé directement dans la porte, et là il s'est débrouillé à ouvrir la porte d'une autre manière. Donc Loïta, Bemezid, ou Metsaon Naoul, Patoir, Loïta, mais s'il n'a pas été mété, Bemezid, et qu'il a fait exprès, Metsaon Naoul, et que Kaviachol, après,
Loïta, Bemezit, s'il n'a pas fait exprès d'être Bemezit, il aurait trouvé que c'est fermé. Donc toi, tu n'as pas de preuve. Je peux me poser la question, peut-être tu as fait une Ataya Bemezit. Maintenant, n'oublions pas ce qu'on a dit au départ avant, qu'un Adam, Torer Besouda ou Mafsida, qu'un homme ne va pas s'investir pour rien. D'accord? Mais là, dans ce moment-là, d'abord, il faut être sûr qu'il n'a pas fait exprès de faire Be'ataya, ou qu'il n'a pas fait, que vraiment il est conscient d'avoir fait la mitzvah comme il faut pour trouver Petar Patoir ou Petar Naoul. Mais en vérité, dans le fond, puisqu'un Adam Torer ou Mafsida, un Adam Torer Besouda ou Mafsida, on devrait quand même le croire. Haoud Atale Kamed de Rav Nachman, d'Arban Gamiel, encore un autre cas, que quelqu'un est venu devant Rabban Gamiel, Berebi, Rebi, le fils de Rebi, là-bas c'est Rabban Gamiel général, là c'est le fils de Rebi, Amarle Rebi Baalti Velo Matzatidam. J'ai fait une bia, j'ai eu un rapport, mais j'ai pas trouvé de sang. Là c'est pas Petar Patour, hein. T'as un Adamim, et t'as un Adamim, ça il peut l'avoir. On a dit ça suffit de prouver est-ce qu'il y a du sang ou pas du sang. Amarlo Rebi, Betula Iti, je suis encore Betula. J'étais Betula avant. Ça veut dire que, d'une certaine manière, c'est pas vrai. Personne ne m'a connu auparavant, je suis une femme vierge, et il a fait la mitzvah, et il n'a pas trouvé de sang, c'est son problème. Mais moi, je suis Betula. Amar Lahem, Aviuli Otosouda. Amenez-moi ce fameux petit témoin. Il prenait un aide, et tout de suite après la mitzvah, il se nettoyait pour voir s'il y avait du sang. Et Violota Souda, il en met le Souda. Et en regardant le aide, effectivement, on ne voyait pas de sang. On voyait rien que des restes de Zera. Donc, séché, bien entendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Sharou Bamaim, il a trempé dans l'eau. Vechipsou, ils l'ont lavé. Ou Matza, Alav Kamad Mitipedam. Et après avoir enlevé la première surface, qui est le Zera, il a trouvé là-bas quelques gouttes de sang qui étaient cachées par le Zera. Amarlo, Lech Zakebe Makechacha, prends, c'est ta femme à part entière, ne t'inquiète pas, effectivement qu'elle était vierge. Donc c'est une expérience intéressante. Lorsque quelqu'un il est toi, une pétard patoir mataté, qu'on lui amène le aide en prouvant, vous voyez qu'il n'y a pas de sang? Attendez, il faut d'abord enlever la première couche, peut-être le sang il est derrière. Marle Huna Marbere de Rava, Huna le fils de Rava, mi par Zika, le Ravashi, Ananamina Abidachi. Peut-être nous aussi on peut faire comme ça maintenant. Lorsqu'il y a une ta'ana de l'âme qu'il n'a pas vu de sang, d'abord qu'on vérifie le aide avec de l'eau. Réponse, dit non. Eux, quand ils lavent, leur lavage, quand ils lavent déjà bien. Les eaux d'Eretz Israël sont plus propres que les eaux de Bavel. Donc quand ils lavent, ça lave déjà la première couche comme il faut. Et par conséquent, ça peut enlever et laisser le sang à l'intérieur. Nous, par contre, quand on lave au départ, ça ne lave pas comme il faut. Et il faut faire un guioutz. Il faut, avec des pierres, commencer à frotter le tissu pour vraiment le nettoyer. Et automatiquement, si on doit commencer à frotter avec une pierre, il y a de fortes chances que ça va enlever aussi les taches du sang. Parce que eux, en Israël, ils n'ont pas besoin de faire de guiouche. Le kibouche, c'est déjà suffisant, déjà pour enlever la première couche correctement. Mais chez nous, le kibouche ne vaut pas grand-chose tant que tu ne frottes pas avec des pierres. Donc là-bas, en Eretz Israël, tremper dans l'eau, c'est déjà un nettoyage. Chez nous, tremper dans l'eau, ça fait rien, parce que l'eau, elle est sale. Il faut encore frotter avec des pierres. En frottant avec des pierres, on a peur que tu vas enlever le sang. Et Martha Neavil Giout, si tu vas me dire, il n'y a pas de problème, on n'a qu'à frotter avec des pierres. Ma'avrale, on peut Kaviachol, lui enlever, mais Avrale en risque de Kaviachol, Shipshou Deven, d'être Ma'avir, les Khumrata, de lui enlever Kaviachol le sang qu'il y a sur le tissu, et donc on n'aura pas de preuve que effectivement elle est Betula ou elle n'est pas Betula. La Gemara continue. Haouda Ta'ale Kamed Rabban Gamiel, celui qui est arrivé devant Rabban Gamiel, Barav, Amar, Rebi, Amarle Rebi, il lui a dit Rebi, Baalti velo matzatidam. J'ai eu un rapport, mais je n'ai pas trouvé de sang chez ma femme. Amrale Rebi Adaim Betulani, je suis encore Betula. Amar Lahem, Haviu Lishte Shfachot. Amenez-moi deux esclaves, deux femmes. Achad Betula v'achad Beula, une qui est vierge et une qui n'est pas vierge. S'il vous plaît, amenez-moi là. Et viu, on lui a amené au Shivan al Pichabit Shel Yain. Le vin de l'époque était fort. Ils l'ont fait asseoir sans des sous-vêtements, bien entendu. Ils l'ont fait asseoir sur ce fût-là. Beula, Recha, Nodef, celle qui n'avait pas de bétouline, on sentait la laine du vin à travers sa bouche. Dans sa bouche, on sentait l'odeur du vin. Betula, en Recha, Nodef. Par contre, la Betula, on ne sentait pas l'odeur du vin dans sa bouche. Havzo, celle-là aussi, après cette Bat Israël. Au Shiva, il a fait asseoir sur un fût de vin. Le Loya Recha, Nodef, et on ne sentait pas l'odeur du vin de sa bouche. Amarlo, Zaché, Bemekachecha, Kol HaKavod, tu as été zoché, voilà ta femme elle est kshera. La Gemara demande,
Pourquoi j'ai eu besoin d'amener 2 shfachot? J'avais qu'à faire l'expérience directement sur la Bat Israël. C'est quoi ce taralala que tu as fait auparavant, hein? Meikara Begava, qu'elle avait qu'à faire depuis Nibdok, Meikara Begava, il aurait dû faire la bdika directement sur la femme. Réponse, Gamra Hu Shamiale. Il avait entendu qu'il y avait une technique comme ça, hein, que c'était possible. Maaseh lo avait chazem. Il n'avait jamais vu l'expérience. Donc il n'avait pas vérifié est-ce que c'est qu'il avait entendu que c'était un moyen de vérification qui est vrai ou qui est faux. Mais ça va. Dilma lo kim le begavé. Peut-être je ne sais pas. Peut-être je ne sais pas Shapir. Peut-être je ne sais pas faire le chemin comme il faut. Mais l'or les anzolé bebnot Israël. Et que je n'ai pas le droit de prendre une bnot Israël, de faire une expérience sur elle, rien pour voir ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? C'est l'autre que voit d'une bnot Israël. Donc j'étais obligé de faire d'abord l'expérience sur 2 shfachot. Après que ça s'avère que je m'aperçois que effectivement le système fonctionne, alors je peux me permettre de faire une Bat Israël. Maintenant, du point de vue physiologique, est-ce que c'est vrai que si on l'a fait asseoir une femme vierge sur du vin, on ne sent pas l'odeur au niveau de la laine, ou sinon l'autre on sent l'odeur de la laine? Et nini odea, mais c'est intéressant de voir qu'à son époque, ça a marché. En tout cas, il a fait l'expérience, il a vu que ça marchait. Après la Gemara, elle continue. Haouda Talekame de Rabban Gamiel, encore une autre histoire que quelqu'un est venu voir Rabban Gamiel, Hazaken cette fois-ci, l'ancien, avant Rébi. Amar le Rébi, Baalti velo matzatidam. J'ai pas trouvé de sang, j'ai pas eu de rapport, j'ai pas trouvé de sang. Amra le Rébi, Mishpachat Durkati ani. Je suis d'une famille qui n'ont pas de règles. Durkati, on n'a pas de règles. She'en laem dam, nida, qui n'ont pas ni l'odam nida, ni dam betuli. Badak, Rabban Gamiel Bekrovata, il a vérifié au niveau de la cellule familiale. Matza, qui va rien, c'est avéré qu'elle a raison, elle est d'une famille de Durkati, et Durkati c'est un du mot coupé. Coupé, c'est qu'ils n'ont pas tellement de descendance. Pourquoi ils n'ont pas de descendance? Parce qu'ils n'ont pas de Bederklal, pas de règles. Il y a des femmes comme ça, que tant qu'elles ne prennent pas de cachet, elles n'ont pas de règles. J'en connais des femmes comme ça, ils peuvent avoir pendant des mois et des mois ne pas avoir de règles. Dieu nous en préserve, et là, à cause de ça, comme on va voir dans 2 minutes, ça pose des problèmes parce qu'ils n'ont pas forcément d'enfants. Matza qui va rien, amalo zacha bemekachecha, tu as mérité, prends, c'est le kinyan il est caché. Sois heureux que tu as mérité de te marier avec la famille d'Urkati. Maï Durkati, il a dit, on demande qu'est-ce que c'est Durkati? Dorkatoua, une génération qui est coupée. Pourquoi qui est coupée? Parce que les probabilités d'avoir des enfants sont très petites. C'est pas qu'il y a 0 enfant, mais c'est très petit d'avoir des probabilités d'avoir des enfants. Amar Rabbi Hanina, Rabbi Hanina pose la question, je comprends pas. Tancholim shel hevel, nichemo. Qu'est-ce qu'il a consolé en disant ah, tu as mérité d'avoir une famille de Durkati? Au contraire, ça veut dire tu es en train de l'angoisser, pas plus que ça. Sauf il s'avère qu'il sera difficile pour lui d'avoir des enfants. Et je vous dis qu'il y a des familles comme ça que je connais, des femmes aujourd'hui que je connais qui sont dans ce cas de figure. Il faut faire des opérations, pas des opérations des tipoulis, mais tout, pour avoir des enfants parce qu'elles n'ont pas de règles. Tout simplement, elles prennent des cachets pour avoir des règles. Rabban Gamiel, Rabban Gamiel Otoaïch, détané comme c'est marqué, Rabbi Chia, Keshem Shacheo Yafel Aïssa. De la même façon que la levure, qui est de la farine pourrie, c'est bon pour faire du pain, car Damim Yafim Laïcha. Car de sang, quand une femme elle a du sang, elle a les règles, c'est bien pour la femme. Vetana Mishum Rabbi Meir. Et en plus, on a appris au nom de Rabbi Meir, Kol Isha Shedame Amerubim. Une femme qui a beaucoup de sang, Bané Amerubim, elle est très fertile, elle pourra avoir beaucoup d'enfants, Bezrat Hashem. Alors, comment c'est possible que Rabban Gamiel l'a consolé en disant Ashrecha que tu as mérité d'une famille de Durkati? Itmar Rabbi Irmia Baraba Amar Zechebe Mekachecha. Il a rien dit, il n'a pas dit sois content. Il a rien dit Zechebe Mekachecha. Prends ton Mekach, Kilou Kaviachol, ton kinyan, c'est un kinyan qui est correct. Bien que ça ne s'appelle pas Mekartaout. Hein. La famille de Durkati, machmak, ça ne s'appelle pas Mekartaout pour annuler rétroactivement le mariage. Amar le Rabbi aussi Barabi Amin, Amar nitchayev mekachecha, tu es mitchayev kaviachol dans ton mekach d'assumer contre ta volonté de prendre cette femme-là. Parce que c'est kabel chova, comme il dit, chova ba'alecha de mekachecha, prends tes obligations. Parce que en chavim la adam davar she'u leraato karui cheva. Quand on est mechayev, quelqu'un qui n'est pas à son avantage, ça s'appelle une certaine chova. Gemara dit, si on dit qu'il est ça veut dire prends et tais-toi. Haïnou Rabbi Hanina, c'est ce qu'a dit Rabbi Hanina, que c'est kaviachol, c'est négatif, c'est pas une consolation qu'il lui a dit. Et là, les mandats marzake,
Mais d'après le Madame Eider, au contraire, Zaché Bemekachecha prend Zaché, c'est-à-dire Zchut, dans ce que tu as acquis. Comment c'est possible? En quoi c'est un Zchut? Réponse de là. L'idée, ça fait que Nida. Parce que tu n'auras jamais de problème de Nida dans ta vie. Premièrement, tu seras permise assez souvent. Et deuxièmement, tu n'auras jamais de problème de Nida, de Sfekot Nida dans ta famille. Et tu n'auras pas de rachage de Chiyuv Karet sans faire exprès dans ta famille. En plus, ce sera les tout en Théora. Elle te fait faire Choulin Betahara tout le temps. Et si tu es Cohen, tu pourras manger la Trouma tout le temps et elle pourra te faire à manger tout le temps parce qu'une femme Nida, elle ne peut pas toucher Choulin Betahara, elle peut pas toucher les Kélim de la maison parce qu'elle est Métamé Otam. Alors c'est Baruch Hashem, tu as été Zoché d'un Safek, que tu n'as pas de Safek Nida dans ta maison. Et un autre cas de figure. Haouda Ta'ale Kameh de Rabbi, c'est quelqu'un qui veut devant Rabbi Amar, les Rabbi Baalti Belo Matsatidam. J'ai malheureusement pas trouvé de sang. Amra lo Rabbi Adain Betula Iti. J'étais encore Betula, ou Betula Ani. Je suis encore Betula, plus précis, pas Iti. Il était la mauvaise, c'est mauvais la guerre ça là. Adain, je suis encore Betula. Maintenant, Shane Betsoré Tava. C'était une année de Chesres. Donc c'est une année de famille. Ra'a Rabbi Shepnem Shchorim. Il a vu Rabbi que leur face, ils n'étaient pas en bonne santé. Shchorim, noir, ça veut dire qu'il manquait de vitalité. Shiva Aleem, les Chnisum la Merchat, allez vous laver. Il les a d'abord lavés, détendre, comme le fait de laver, ça détend d'abord. Et Yechilum, Bishkum, il leur a donné à manger, il leur a donné à boire. Yechnisam la Cheder, il leur a donné, il leur a payé l'hôtel. Ou Baal, il a eu un rapport. Ou Matzadam, et il a trouvé du sang. Amarlo Zeche Bemekachecha. Et sois zoché dans ton mécart. Ça veut dire qu'à cause de la batsorée, des fois, à cause du stress, des fois, des femmes n'ont pas de sang. Et même tant qu'ils n'ont pas de sang, des bétoulim, ils n'ont pas la force de pouvoir retrouver des bétoulim. Ça veut dire que Baal ou Matzadam, c'est que même lui, il croyait qu'il est rentré, alors qu'il n'était pas rentré, c'est par sa faiblesse, il croyait qu'il était rentré, et qu'il avait pas trouvé de sang, alors qu'il n'avait même pas fait une bia comme il faut. Donc ça veut dire que c'est surtout pour lui donner des forces à lui et à elle, mais à lui surtout. Il faut qu'il puisse faire la mitzvah comme il faut. Karé Rabbi Alehem, Rabbi il a dit sur eux, Tsefed Oram Alatzman. Tsefed, leur peau, Kaviachol, elle est sur les os, Kilo Kaviachol, et que leur peau est collée sur leurs os. Ve'atzmam Yavesh Hayakaetz était sec comme du bois. Tellement que Kaviachol, la famine des fois, elle déforme la personne. C'est sec comme du bois, ça veut dire pour ça qu'on n'a pas trouvé ici de Betuli. La Mishnah. Betula Ktuva Mataim, une Betula sa Ktuva c'est 200, Almana Mané et Almana prend Mané. Betula Almana ou Grusha de Chalutza Mina Irusin. Si on a les quatre figures là, une Betula, une Almana, une Grusha, une divorcée, une Chalutza Mina Irusin, des fiançailles, ça veut dire que théoriquement il n'y a pas eu de consommation de mariage. Ktuvatan Mataim, elles ont une Ktuva de 200, si je leur donne une Ktuva de 200, donc le mari peut se plaindre quand il se mariera, le deuxième mari, quand il se mariera avec elle, de dire comment c'est possible que je n'ai pas trouvé de Betuli. Gemara. La Gemara demande Maï Almana. Que veut dire le mot Almana? D'où vient le terme Almana? Amar Rav Chana Begadeta, Rav Chana de la ville de Begadeta, Almana al Shem Mané. Almana, elle, al Shem Mané, qu'elle a uniquement, Almana, elle a uniquement un Mané. Ah, tu dis Almana Mina Irusin. Une almana mina irusin, des fiançailles, on a dit qu'elle a 200. Pourquoi on l'appelle aussi almana? Maïka lema, qu'est-ce que tu vas dire? Et l'aïde de carré les almana, hanenami carré les almana. Comme au départ tu l'as appelée almana, ça veut dire que quand elle est mariée et qu'elle elle est veuve, tu l'appelles almana. Alors même quand elle est veuve, des fiançailles, tu lui as donné le shem de almana. Alors effectivement, le shem de almana ne correspond pas à une femme qui est devenue veuve au moment des fiançailles. La Gemara demande, mais je ne comprends pas, mais Almana dit que tu vas bédorer ta maïka l'emma. Une Almana aujourd'hui, tu dis Mané. Mané, on a dit que c'est des Rabanan, d'après tout le monde, même d'après Rabbi Shimon ben Gamiel. Alors je comprends le terme Almana, mais des Rabanan. Mais comment c'est possible que dans la Torah, il y a marqué le mot Almana? D'où vient le mot Almana dans la Torah? Comment tu vas expliquer le mot Almana de la Torah? Maïka l'emma, réponse, Datidin Rabanan, de Metakne le Almana, que plus tard, les Chachamim vont être Metaken Mané, et c'est pour ça que les Khatrila, la Torah l'a déjà écrit par rapport à la Takanat Chachamim qui viendra plus tard. Comme la Torah est intemporelle, et que la Torah dépend de Takanot Chachamim, et comme les Takanot Chachamim vont donner à une almana le rire de Mané, donc automatiquement Chachamim, la Torah l'a déjà utilisé le terme de almana, comme quoi on voit que la Torah est en connexion directement avec le Chachamim fort. La Gemara demande, Mikra la Tid, est-ce que c'est possible qu'il y ait un passage qui peut parler sur ce qui va se passer demain?
sur des événements qui passeront plus tard, les prophéties, je veux bien, mais dans la Torah elle-même, elle va me parler, elle va utiliser des termes sur des événements qui ne se réaliseront que plus tard. Elle me demande, oui. Et la preuve, dirtiv, et le troisième fleuve s'appelle Hidekel, ou Aoler Kedmat Ashur, qui passe par l'est de Ashur. Et Ashur n'existait pas au moment de la création. Ashur est né après avec les enfants de Adam Arishon, de Shet, et ainsi de suite. De Shet, ça passe par Shet. C'est à l'époque de Nimrod. Même plus à l'époque de Nimrod. Il s'est séparé de Nimrod. Ashur s'est séparé de Nimrod. Il n'a pas voulu coopérer avec Nimrod dans son projet à lui. Donc, il y a marqué Kedmat Ashur pendant que Ashur n'existait pas encore. Tana, Rav Yosef. Rav Yosef nous enseigne Ashur zo Silka. Ashur, qui c'est Ashur? C'est un endroit qui s'appelle Silka. Omi Hava, est-ce que c'était à ce moment-là? Et là, ça se réalisera plus tard. Un Hanami, chez nous aussi, le mot Almana qui a été utilisé dans la Torah, de Atida, sur le nom du futur que vont faire les Takanat Rachamim, et donner à une veuve le shem de Almana. À cause de Mané, qu'elle a une Takana qu'elle reçoit que Mané. Damar Hanan Begadeta, et Rav Hanan de Begadeta, il a dit, puisqu'on l'a ramené, on continue des drachot en jouant sur les mots, en expliquant la définition des mots. Matar, que veut dire le mot matar? Matar, c'est la pluie. Matar veut dire Mashke, Marve, Mezamem, Mezabel, Me'aden ou Mamshir. Le matar, il donne à boire, il est marvé, il calme la soif, Mezabel, il fertile, Me'aden, il rend Adin plus, je ne sais pas si on peut dire plus, là il y a Adin, ou Mamshir, il permet que ça continue à pousser, à grandir. Donc du mot matar, l'idée de matar, qu'est-ce que fait le matar? Ça fait un petit peu toutes ces choses-là. Là. Matar, Mezabel, Me'aden, Mamshir. Amar Rava, Amar Rabbi Ishmael, Veitema, Rabbi Emar Bashamer, Maïkra. Si déjà on a fait des drachot comme ça par rapport au terme, alors la Gemara elle continue en enferme aussi pour essayer d'expliquer d'autres types de termes comme ça. Et la Gemara elle dit comme ça, hein, que voilà. Et tout ça me dit ici le pasouk. C'est quoi Talmea Ravenachat? Talmea, c'est les sillons. Talmea Ravenachat, elles auront beaucoup de tranquillité. Ça veut dire qu'elles auront beaucoup d'eau. Elles seront pleines, régorgées d'eau. Doudea birdevim temogegna. Quand ça commence à tomber de la pluie, ça abreuvera, ça tashke, ça donnera à boire. Vetarve et adama, elle rassasie la terre, et que grâce à ça, hein, la terre elle est mise d'abelette, elle prend des engrais, et le fruit qui va pousser, il va avoir un bon goût. Le tzimcha tevarech, que quoi le tzimcha tevarech, et grâce à ça, sortira des pérotes qui auront une bracha. Alors comme on a ramené une dracha au nom de Rabbi Eliezer, alors on continue, au nom de Rabbi Shmuel, on continue avec une autre dracha comme ça. Avec le mot misbeach, qu'est-ce que ça veut dire le mot misbeach? Amar Rabbi Elazar, misbeach, que veut dire le mot misbeach? Combien de ma'alot tovot il a dans le misbeach? Alors il a, premièrement, meziach, ça veut dire qu'il enlève les fautes. Mezin, il donne grâce au korbanot, au monde, d'avoir la bracha. Mechavev, grâce à ça, qu'on a une belle relation entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Mechaper, il répare les fautes. La Gemara demande, mais je ne comprends pas, tu m'as déjà dit meziach, s'il enlève les fautes. Après tu me dis mechaper, c'est qu'il enlève les fautes. C'est mechaper. Comment c'est possible? Deux fois la même chose. Haynu mechaper, haynu meziach. Et là il dit non. Gzerot mechaper. Vainu, c'est-à-dire que mechaper tabonot. Ça veut dire que premièrement, les meziach, il enlève les gzerot sur l'âme Israël, les gzerot. Après il est mechaper, après il efface les averot. Parce qu'il y a toujours deux choses. D'abord arrêter la gzera, la punition que la personne est censée avoir, et après on a besoin de nettoyer la faute. La kapara, c'est le nettoyage de la faute. Et grâce au misbéach, quand on amène les korbanot, on a une possibilité d'effacer les fautes. La Gemara, elle ramène encore un autre enseignement au nom de Rav Hanan Begadeta, dans le même type d'enseignement qu'on a dit jusqu'à maintenant. Le Rav Hanan Begadeta, Tamre, les dates, quel est leur avantage? Premièrement, Meshachanan, elle chauffe le corps il a froid, tu manges des dates, ça te chauffe. Mashbian, ça rassasie, les dates rassasient. Meshal Shelan, ça permet de nettoyer les intestins parce que ça donne un petit peu la diarrhée. Mais Ashran, il renforce Kaviachol les kochot qu'il y a dans le corps.
et velo mefankan. Et bien qu'elles sont sucrées, elles ne te donnent pas envie de manger encore plus de sucre. Parce que ben, tu manges du chocolat, tu veux encore du chocolat. Mais tu manges des dattes, c'est sucré, c'est même très sucré. Mais les dattes, des Hagab, il y a une étude des dattes nour qui ont été faites en Eretz Israël, que même les personnes qui ont des problèmes de sucre peuvent manger des dattes Dekel Nour, ça s'appelle Dekel Nour, ils peuvent les manger et ça n'augmente pas leur taux de sucre dans le sang. Donc c'est sucré, ils sont très sucrés, mais d'un autre côté, Kabiachol, ils ne te donnent pas envie de continuer à manger du sucre. Ça, c'est l'avantage des dattes. Donc quelqu'un qui aime beaucoup le sucré, pour se calmer un petit peu, c'est bien qu'il mange des dattes plutôt que manger du chocolat et des bonbons. Hein. Amar Rav il te dit, il enseigne une Shachalt Marim Alioré. Si tu as mangé des dattes, n'enseigne pas de halakha à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est Meshacher. Les dattes sont des fois tellement sucrées qu'elles peuvent te rendre un petit peu, elles peuvent se transformer en alcool et ça peut te rendre pas très clair au niveau de ton esprit. Il dit c'est possible que les dattes t'empêchent de pouvoir être lucide. Et pourtant, on a enseigné Tmarim, Beshacharit, Ve'arvit. Les Tmarim, c'est bien de manger le matin et le soir. Yafot, ils sont bons, ils servent pour le corps. Et bien, Mincha, quand on le mange avant de se reposer l'après-midi, Raot, là, ils ne sont pas bons pour le corps. Donc, dans l'après-midi, après que tu as déjà mangé, alors, en kemotam, il n'y a pas mieux que ça. Ça veut dire que l'après-midi, après d'avoir dormi, l'okidaï manger des dattes, le matin et le soir, oui. Mais si tu as mangé l'après-midi un repas, c'est très bien de manger des dattes par la suite parce que ça te permet de nettoyer tout ce que tu as dans tes intestins. Ou mevatlot shlocha devarim. Et grâce aux dattes, ça t'enlève, ça te nettoie, ça te guérit de trois choses. Marchavara veut dire l'angoisse, d'accord? Parce qu'elle donne de la simcha dans le cœur, et surtout dans l'après-midi. Et son mevatlot roleamerim, ça t'évite d'avoir des complications gastriques. Et tartoniot, et ça t'empêche d'avoir aussi des problèmes d'hémorroïdes, puisque ça permet de pouvoir évacuer facilement tous les ingrédients que tu as. Donc tu vois que les dattes, c'est un avantage. Pourquoi tu me dis que je ne peux pas être possèque si je mange des dattes? Mais Amrina de l'Omalo, réponse, quand tu as dit qu'ils n'ont pas de très bonne qualité, les dattes, c'est sûr qu'ils ont des bonnes qualités. Alou, ils ont très très bonne qualité. Mais les fiches à tarda, au moment où tu les manges, elles empêchent de se concentrer. Midé d'avait un khamra comme du vin. Comme du vin, des amarma, que nous enseignons, acheter revitiain, celui qui boit une révie de vin, aglioré. Pourquoi? Parce que sur le moment où tu as bu, tu n'es pas assez clair d'esprit. Attends, calme-toi, laisse le temps de passer, et à ce moment-là, tu peux enseigner. Si tu veux, je peux t'expliquer, je peux donner une autre explication. Lokashia, hamikmenama, ça c'est les dates que tu manges avant de manger du pain, donc elles rentrent directement dans le sang, là elles risquent de te rendre un peu l'esprit pas très clair. Les batarnama, où tu le manges après que tu as mangé du pain ou après un repas, alors qu'après un repas, elles passent très bien les dates, c'est comme un verre de vin qu'on boit après un repas, on n'est pas sous. Mais quand on boit un verre de vin dans un estomac vide, là il risque d'avoir des problèmes de concentration. Damar Abaye, Amraliem, m'a dit sa mère c'était sa mère adoptive, puisqu'il n'avait pas eu de mère. Tamre, Mikmenama, des dates avant de manger du pain, ils sont mazikot, kinarga les dikla. C'est comme mettre de la hache sur un palmier. Tu abîmes le palmier. Batarnama, si tu fais après que tu as mangé du pain, hein, elles sont qui abda les dasha. Elles sont mechaskot comme elles sont mechaskot la porte. Ça veut dire qu'elles tiennent le corps en bonne santé. Qui abra les disha, c'est comme kilou kaviachol. Les dasha, excusez-moi, c'est comme le gong qui tient la porte. Avra, c'est le gong, les dasha à la porte. Comme le gong qui tient la porte, et grâce à ça, la porte elle est forte. Dasha, c'est quoi? Amaraba, c'est derrière Sham. Par où on rentre? Dasha, par où on rentre? Darga, c'est quoi? Le Darga, c'est un escabeau ou un soulam, une échelle. Amaraba, derrière Gag. Darga, derrière Gag. Pour essayer d'arriver au toit. Pouria, qui normalement veut faire ici allusion au lit, d'accord? Pourquoi il s'appelle le lit? Il s'appelle Pouria en araméen. Amarava, Rafa pas dit parce que chez Paris, Rabbi Maléa, parce que Bisrout, le lit, on peut avoir des enfants, Beshatova. Amar Nachman Bar Yitzchak. Afanou Nemar, nous aussi on dira Aïlonite, que si on dit mot Aïlonite, Aïlonite c'est une femme qui a un problème plutôt masculine que féminine, elle n'a pas donc de bassin et ainsi de suite, comme on a déjà appris dans Yebamot. Dourranite.
Aïlonite, ça vient du mot Eyal. Eyal, ça vient du mot un bouc. Un bouc, ça vient du mot masculin. Donc, Duchranit, de l'Oyalada, c'est comme un Aïl, un bouc masculin qui ne peut pas mettre au monde un enfant. Il ne peut pas avoir d'enfant, il est masculin. Donc, Aïlonit, c'est du mot Ayal, Eyal qui veut dire Duchranit en araméen qui veut dire aussi donc un bouc et qui veut dire malheureusement qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Et là, on arrive à la Mishnah.